Aujourd'hui, c'est combat de chat contre une graminée. Oui, encore un épisode où on va bien se faire chier. Je vais gagner 14 kilos sur la Capella en enlevant... Non, pas juste la roue de secours, non, parce que ça c'est un petit peu trop facile. En enlevant cette merde. Quand on a des jantes en tôle, le rêve c'est d'avoir des jantes comme ça. Mais bon, ça c'est le rêve et ça dure pas longtemps dans cet état. Alors on a un pneu collector qui date de 85, une pièce de musée, il est neuf, jamais servi. Incroyable, la jante n'a jamais été montée. Alors si j'avais 4 jantes comme ça, ce serait fabuleux. Malheureusement, je me retrouve avec 4 jantes comme ça. Alors elles sont pas que noires, hein. Elles sont un peu pourries en fait. Alors aujourd'hui, je vais m'attaquer à ça. Je vais regarder si je peux enlever cette magnifique chose qui est certes un équipement qui n'est pas illégal, mais qui colle pas trop en fait avec l'esprit sport sur un coupé, même si c'est pas un vrai coupé sport. Sur un coupé, je trouve que c'est vraiment la pire des choses qu'on puisse faire, tout compte fait. Mettre un attelage pour tracter quoi, on sait pas, des fois c'est une remorque en plus. Alors la bonne surprise, c'est que en fait dans la Mazda, tout compte fait, le bac de roue de secours est absolument impeccable. Alors ça c'est un détail que j'avais pas pu regarder parce que bon, il y avait quand même un boulon à enlever pour sortir la roue, donc je me souviens pas vraiment si j'avais contrôlé ça, je me souviens pas, peut-être, comme j'ai dormi depuis. Alors je vais regarder comment on tient ce magnifique attelage. On a un très joli cri aussi d'époque qui n'a pas dû servir beaucoup. Alors la sangle, ça c'est assez curieux. Pourquoi il y a une sangle, sachant que la roue n'a pas besoin d'être sanglée. Ouais. Je sais pas trop pourquoi c'est faire, mais bon, on verra bien. Donc voilà à quoi je vais œuvrer. Je vais essayer de virer ça parce que c'est vraiment pas terrible du tout. Alors la blagounette avec ce crochet d'attelage, c'est que bah évidemment il faut faire tomber le pare-choc. Donc pour ça j'ai commencé par enlever 2 boulons ici. En fait c'est symétrique, donc on a la même chose de l'autre côté, et ici c'est du 16 et ensuite ça se passe dessous. Donc le câblage, je pense que ça ira puisque il est là, donc c'est relié, il sort ici, on voit qu'il sort ici, hein. Ici c'est la fiche derrière. Et puis donc on a juste à déconnecter au niveau des 3M, donc ça va pas être compliqué. Et puis on a encore 2 3M ici, donc ça va être simple. Par contre en dessous il faut faire tomber le pare-choc et dessous on a encore des boulons. Dans le pire des cas, je serais contraint de n'enlever que la boule si vraiment c'est pas possible, mais je pense que ça devrait être faisable. Alors je pense que c'est peut-être un attelage qui a été mis à l'usine peut-être, mais bon, on n'est jamais certain. Alors j'ai enlevé à peu près toute la boulonnerie du pare-choc, voire même tout. Par contre le renfort et l'attelage
ça tient encore. Alors comment ça se passait? Donc dessous on avait ça enlevé, donc on a du 12, donc il y en a une ici et puis une à l'intérieur, et puis ensuite c'est plutôt, donc j'ai enlevé ça, c'était du 16, et bon, ça par contre c'est la plaque de renfort avec l'attelage d'accrocher dessus. Donc là normalement le pare-choc il doit sortir facilement. C'est toujours une opération délicate, mais franchement sur ce type de voiture je peux dire que ça se passe plutôt bien, puisque tout ce qui est bricolage, on va dire que c'est plutôt facile. Bon, et bah c'était pas très compliqué. Par contre, ça pèse son petit poids. Alors c'est de la tôle, évidemment. Ça pèse son petit poids, mais bon, c'est pas un pare-choc très enveloppant, donc ça va. Alors c'est plutôt en bel état, c'est ce qui me faisait un peu peur de voir des surprises, mais en fait c'est plutôt en bel état et ça ressemble plus à un montage d'usine ou alors par la concession, mais je pense que l'attelage était mis quand la voiture était neuve, parce que en démontant sous les rondelles, c'était nickel, c'était propre, et puis enfin ça ressemble à du montage d'usine. Ça ressemble pas du tout à un bricolage. Et souvent on voit des attelages qui sont vraiment montés n'importe comment, et en fait là toutes les fixations ça fait vachement sérieux. Donc je mets ça de côté et on va regarder ce que ça donne au niveau de la plaque de renfort. Bon, apparemment il y a des trous qui ont été percés. Enfin on dirait, à moins que c'est au niveau du montage, mais après démontage, je pense que je vais y voir plus clair. Ça a dû bouger peut-être. Ouais, ça a dû bouger déjà, je pense, un peu. Alors là, ça tient encore bien parce qu'en fait, on a encore toute la boulonnerie à l'intérieur de la voiture à enlever. Et puis ici j'ai encore un boulon à enlever, et après ça se passe au niveau du bac de roue de secours. Alors on peut dire que ça se fait assez facilement, puisque je vais même pas lever le véhicule. Donc voilà, les autres boulons ils sont là. C'est les deux ici. Alors celui-ci, c'est le support du réservoir. Donc bon, faut pas se gourer, mais on peut dire que c'est pas compliqué. Et puis on en a un deuxième ici. Donc il y a deux barres de renfort, une ici et une là-bas. Et une fois que je vais avoir enlevé les deux barres là, grosso modo il devrait tomber. J'ai plus qu'à déconnecter le câblage. Bon, il n'y a plus qu'à sortir l'attelage. Normalement ça devrait bien se passer.
c'est un peu encombrant cette affaire. C'est un peu encombrant. Je pense que ça pèse plus de 10 kg. C'est du solide. Il n'y a pas photo. C'est pas de la merde. Mais ça va faire un peu de poids de gagner. Alors c'est de la bonne ferraille, c'est bien épais. C'était assemblé bien solidement. Bon, à vendre. Pour sûr que ça soit très recherché en occasion. Alors même si certains roulent sans pare-choc et sur certaines voitures c'est vrai que ça fait bien et c'est presque plus sympa sans pare-choc. Alors sur cette voiture on peut pas dire que ce soit le cas parce que les assemblages ne sont pas très présentables. On peut pas dire que ça soit joli au niveau de la forme et puis tout compte fait derrière le pare-choc c'est pas très jojo. On a des raccords de tôle qui sont pas très beaux. On a de la boulonnerie, des trous partout. C'est clair qu'on peut pas rouler sans pare-choc. L'état du pare-choc, alors c'est pas terrible. Ici on doit avoir une petite échancrure pour l'échappement. Donc ça c'est normal. Ce qui n'est pas trop normal, c'est que évidemment, donc au milieu dans cette zone là, on avait l'attelage. Et donc de chaque côté de l'attelage, évidemment, on a tous les coups de la remorque ou de la caravane. Je pense que c'est peut-être une caravane. Autrement, ça n'a pas trop de sens, sachant qu'on recule souvent dans la caravane et après on croche. Donc j'imagine que c'était certainement une caravane. En général, une remorque, on s'arrête avant et puis ensuite on tire la remorque et on croche. Alors c'est pas mal déformé, il y a des bosses, mais c'est plus droit du tout en fait. Quand on regarde l'allure du pare-choc, on se rend compte qu'il est franchement déformé. Donc je vais pas le remonter comme ça. Je vais essayer de le redresser un petit peu. Et je me suis aperçu que en fait ici il y a une zone qui est un peu différente, ce qui traduit une peinture. Ici ça fait un peu la même chose, mais ça a peut-être été repeint, ça me semble. On a un peu de grain, un peu de poussière. Pour moi cette partie là a déjà été repeinte. Alors là j'ai une bonne bosse aussi, ça c'est pas jojo. Donc je vais essayer de revoir tout ça, redresser ça un petit peu pour que ce soit présentable. Ce côté là il est bien. Ouais. Alors c'est curieux, c'est que en fait c'est des pare-chocs en tôle. À vrai dire ça n'existe quasiment pas, puisque en général les pare-chocs sont en tôle chromée et on a une butée en caoutchouc par dessus. Mais des pare-chocs en tôle peint, c'est quand même pas courant. Alors à l'intérieur il n'y a pas de renfort du tout. C'est vraiment à vrai dire les renforts c'est limite juste les fixations qui font office de renfort. Et derrière il n'y a pas spécialement de renfort, c'était l'attelage. Donc au niveau renfort on avait que ça, une barre. Alors l'attelage renforçait énormément l'arrière du véhicule. J'ai un petit peu de corrosion ici, je vais en profiter pour remettre ça un petit peu au propre. Alors cette partie là ne se voit pas,
une fois que c'est remonté. Mais c'est bien pourri, alors je vais faire un coup de propre là-dessus. Autrement, c'est plutôt sain. Il n'y a pas vraiment de corrosion dans l'ensemble. C'est un peu piqué en surface, mais c'est plutôt propre. Donc un peu de boulot de redressage et puis je remonte ça. Vous avez aimé cette vidéo? Pensez à mettre un pouce et des commentaires si vous êtes inspiré.